Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Air Liquide? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Et jusqu'au 22 du mois de juin, nous avons une promotion ici concernant les formations thématiques. À savoir, pour ce prix-ci, vous avez droit à 14 formations thématiques ici. Donc, il y en aura une par mois avec les masterclass qui viennent avec. OK? Uniquement pour les 76 personnes restantes. OK? Donc, en supplément de ça, en attendant, vous avez non seulement en date d'aujourd'hui, il y en aura une qui sera disponible, donc le 13 du mois de juin. Le vendredi 16 juin, il y a également une deuxième, d'accord? Et le mois prochain, d'accord, on a celle qui concerne les assurances, et ainsi de suite, ok? Vous aurez le chronogramme dans tous les cas de figure. Donc, en attendant également, vous aurez accès au service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle-ci, ainsi que recevoir ici les notes de suivi, ainsi que les notes d'analyse des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées par mois, généralement deux ici, ok? Donc, essentiellement les entreprises nord-américaines parce que ça me permet également de gagner du temps sur mes propres investissements, ok? Donc, je rappelle toujours une fois que je ne suis pas français, je n'ai pas de PEA, donc généralement moi je me concentre plus sur le marché américain et je parle essentiellement d'entreprises françaises ici ou bien européennes parce que voilà, c'est le public qui demande, ok? So, et ce n'est pas plus grave que ça parce que ça me permet de découvrir d'excellentes entreprises, un peu comme Air Liquide. Mais on ne va pas l'acheter à n'importe quel prix non plus. Air Liquide, ici, si vous allez regarder, on a fait une vidéo sur APD, concurrent à Air Liquide, et Linde, concurrent également à Air Liquide. Linde s'écrit L-I-N-D-E. ok? Et vous avez remarqué que APD et Linde ont des marges plus élevées que Air Liquide. Des marges, ok? La question que je vous ai demandé, vous ai posée la dernière fois, c'est de savoir, enfin, c'est pas une question que je vous ai posée, mais généralement, ce serait de voir à peu près, quel est l'objectif du management par rapport aux marges futures? Est-ce que Air Liquide fait la même chose que ces différentes entités-là? Ok? En termes d'évaluation, personnellement, ça ne va pas trop changer. Air Liquide, en date d'aujourd'hui, voilà, c'est un business qui se négocie généralement à 25 fois les bénéfices, tout simplement parce que c'est très populaire. Voilà, c'est très populaire au niveau des investisseurs ici. D'accord? So, est-ce que c'est un business qui devrait s'échanger à 25 fois les bénéfices? Comme je l'ai dit tantôt ici, un PER de 25 dépend des perspectives de croissance du business. Perspective d'augmentation des marges également. D'accord? Et également ici, voilà. C'est croissance et augmentation des marges, même, je dirais même ça. D'accord? So, la qualité d'une entreprise, enfin, généralement, c'est trop basé par la plupart du cas, quand on a des PER très élevés, c'est parce qu'on s'attend à une croissance extraordinairement élevée dans le futur. Pour le cas de Air Liquide ici, voilà, la croissance est là. D'accord? Elle est enfin, je ne dirais pas qu'elle est au ralenti, mais la période actuelle également est exceptionnelle parce que Air Liquide montre qu'elle a un pricing power. Elle augmente ses prix. Et comme je l'ai toujours dit, c'est bien d'augmenter les prix, mais est-ce que les marges suivent? OK? Donc, il me semble que les marges suivent ici. Quand on regarde sur les 10 dernières années par rapport à la croissance des revenus, on est à 6%. 5 dernières années, on est à 8%. 3 dernières années ici, on est à peu près à 10%. Et dites-vous que sur les 3 à 5 dernières années, l'entreprise a gagné beaucoup en termes de croissance de revenus ici, c'est assez exceptionnel. OK? Donc, quand on regarde également le gross margin ici, voilà, le gross margin, ce qui m'intrigue, c'est que le gross margin diminue. OK? Donc, c'est-à-dire qu'il y a un impact. L'effet prix, sans doute, l'effet prix et l'effet volume est plus élevé que l'effet prix ici. OK? Mais Air Liquide montre qu'elle arrive à passer ici l'augmentation des coûts de l'énergie ici au consommateur final. OK? J'aime bien ce business-là. OK? Dans tous les cas de figure, on a tendance ici à avoir les marges assez stables. En termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donc nous donner? OK? Donc, comme je l'ai dit, vous prenez généralement des niveaux de PER différents. 17, 20, 25. OK? En prenant en considération 25 fois les bénéfices ici, le raisonnement reste le même pour moi. Dans le sens où Air Liquide ici, au prix actuel, enfin pas au prix actuel, la période actuelle, il faut être prudent. Il ne faut pas payer n'importe quel multiple parce que la compagnie, voilà, ça s'échange à 25 fois les bénéfices depuis la nuit des temps, etc. Faites très attention. Mais on va prendre 25 fois les bénéfices ici, tout simplement parce que Air Liquide peut avoir un potentiel d'augmentation des marges. La croissance, même si elle est correcte, 5% par là, d'accord? Et également ici, au pire des cas, si on se trompe sur le PER ici, on n'ira pas très loin de la valeur parce que de toutes les façons, on va demander également une décote substantielle ici par rapport au prix. Je prends un exemple. Si la valeur à 25 fois les bénéfices est à 250 euros ici, en prenant en considération une croissance ici minimale ici, 250 euros, je ne vais pas l'acheter à 250 euros.
Moi, je recherche un rendement sur coût d'au moins 10%, aux alentours de 8 à 10% par là. Donc, techniquement, je vais vouloir l'acheter moitié moins que le prix qui est proposé ici aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai toujours dit ici, le 25 fois les bénéfices, c'est 4% de rendement. Si je veux 10% de rendement, donc, c'est-à-dire que je dois l'acheter à 2,5 fois plus bas que le prix affiché aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'à 100 euros. Oui, évidemment, certains vont dire, ouais, mais Air Liquide ne va jamais arriver à ce prix-là. Mais tu n'es pas obligé d'acheter du Air Liquide. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, une entreprise s'échange toujours à des PE assez élevés. À 20 fois les bénéfices, c'est même intéressant à commencer à regarder. Je dis bien, c'est intéressant à commencer à regarder. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Niveau de dette ici, je vais aller très rapidement sans prendre en considération la dette, hein. On va être gentil parce qu'on va se dire ici que elle a les moyens de repayer cette dette-là. OK? Donc, on va être très optimiste par rapport à d'habitude. OK? 11 milliards ici en termes de revenus, alors que nous avons un business ici qui rapporte à peu près aux alentours de combien par an? Elle rapporte à peu près aux alentours de 2 milliards 700. Donc, elle peut repayer la dette nette ici en 4 ans. D'accord? En 4 ans, elle repaye la dette nette ici. OK? C'est raisonnable. Généralement, on recherche 10 ans ici, mais en 4 ans, c'est correct. Donc, si on regarde la dette nette sur EBITDA, voilà, c'est complètement, voilà, je ne dirais pas que c'est complètement insignifiant. OK? C'est un business très bien géré, etc. Je vous épargne tout ce qu'on appelle, je vous épargne tout le bavardage autour. OK? So, qu'est-ce que ça va me donner? Alors, simple, je viens ici. Actuellement, Air Liquide s'échange, on attend 6,57 € en 2025. OK? On a vérifié ici que les bénéfices nets ont tendance à être plus élevés que les free cash flow ici. C'est pas qu'elle ne peut pas avoir ses free cash flow, mais également elle investit massivement dans son outil de production. OK? On s'attend à 7,72 € d'ici 2025. Les analystes ont tendance à avoir raison sur ce business-ci. C'est un business assez prévisible parce qu'on fonctionne avec des contrats. Donc, c'est assez prévisible. Vous pouvez voir également ici, c'est une belle entité. Bénéfice net stable et croissant dans le temps. Par rapport au prix actuel, on me vend aujourd'hui on me vend aujourd'hui à 156, enfin, par rapport au prix actuel, on va regarder, on me vend aujourd'hui à 158 € une entreprise qui pourrait me rapporter 7,72 € en 2025. D'accord? 158 €. Ça veut dire qu'on me vend, je sais un rendement de combien? De 4,88%. Par rapport au prix actuel, on se rapproche presque du 20 fois les bénéfices par là. Donc techniquement, si on le fait divisé par 0,04 ici, ça revient ici à une croissance. Si on l'évalue à 25 fois les bénéfices, hein, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025. Donc on a une légère sous-évaluation. Je dis bien légère sous-évaluation. À 25 fois les bénéfices, ça vous donne combien? Ça vous donne à peu près 193 $ à l'action. Et ça, c'est 2025. 2023, c'est combien? En 2023, ici, on s'attend à 6,57 € à 25 fois les bénéfices, sans prendre en considération la dette. On est à 164 € l'action. OK? Donc, si on ne prend pas en considération cette dette-là, on se dira que le prix actuel est intéressant. OK? Il est intéressant. OK? Donc, maintenant, si Air Liquide vous intéresse, tant mieux. Mais n'oubliez pas également que vous payez 25 fois les bénéfices dans un environnement inflationniste. OK? Donc, vous pouvez vous permettre d'être très, très cheap. Donc, ça reste une belle entreprise. Je ne dirais pas que vous êtes surévalué. Voilà, ça dépend vraiment de vous. D'accord? C'est une belle entité. Parfois, il ne faut pas avoir peur de payer une entreprise extraordinaire ici à un prix ordinaire. D'accord? Ça, c'est pour vous. Perso, moi, je suis toujours très cheap par rapport aux genres d'entreprise que je recherche le rendement le plus élevé possible ici. Et qu'est-ce que j'appelle le rendement le plus élevé possible? J'aimerais l'acheter à un rendement sur coût d'au moins 10%. 10% au moins. D'accord? Donc, non seulement je bénéficie de la croissance, donc la performance du prix de l'action, donc l'égalisation, quand l'entreprise va pouvoir égaler la valeur. Et également, je pourrais bénéficier d'un dividende assez élevé par rapport à mon prix d'acquisition. OK? Donc, tout dépend des perspectives ici de croissance de la compagnie. Et tout dépend également de l'objectif de tout un chacun. Il y a des gens qui sont juste satisfaits de recevoir un dividende par mois. Moi, ce n'est pas le cas. Je veux les deux, sans exception. De toute façon, dividende et performance, ça va ensemble. Si vous achetez une entreprise assez sous-évaluée, c'est pour ça que je demande toujours aux gens de réfléchir par rapport au rendement sur coût d'acquisition. Le rendement des bénéfices nets sur coût d'acquisition ou bien le rendement des free cash flow. Et que vous savez que quand je parle de bénéfices nets ici, je fais toujours, pour moi, bénéfices nets et free cash flow doivent aller dans le même sens. OK? So, pour cette compagnie, c'est en date d'aujourd'hui, voilà. Ça reste assez intéressant. J'ai été plus dur par le passé avec Air Liquide. Plus dur, ok? Mais après avoir lu à peu près sur APD et Lean, voilà, je suis moins difficile avec Air Liquide. Moins difficile, parce que je me rends quand même compte que c'est une entreprise qui est bien gérée
Et malgré le fait qu'elle soit bien gérée, elle est en termes de marge ici, et il y a encore un potentiel de marge par rapport à ses concurrents. OK? So, ici, je ne dis pas qu'elle aura tendance à avoir les mêmes marges que ses concurrents. D'accord? Mais voilà, ça reste ici un potentiel, ça reste ici un point positif pour le futur. OK? Donc, je ne dirais pas à quelqu'un aujourd'hui qui paye Air Liquide à 25 fois les bénéfices que, oh, tu as envie de faire une erreur monumentale. Non, pas du tout. D'accord? C'est peut-être une entreprise que tu vas acheter voilà, régulièrement, tranquillement. Ce n'est pas une entreprise sur laquelle je vais mettre 5% de mon capital directement. OK? Mais voilà, celui qui vous dit qu'Air Liquide est surévalué quand même, je pense qu'il y a un tout petit peu d'exagération dessus. Et peut-être que je suis même peut-être parmi les gens qui, je suis peut-être parmi les gens qui ont sans doute dit que Air Liquide était sous-évalué. Parce que je suis d'habitude, j'aime toujours les bonnes affaires. J'aime acheter à un prix extrêmement bas. OK, je ne sais même pas combien, quand on est en avril 2022 ici, est-ce que j'ai dit que c'était intéressant ou pas. En tout cas, c'est une belle entreprise. J'aime bien cette compagnie-là. OK, et comme je le dis toujours ici, d'accord, si l'entreprise vous intéresse, lisez vos rapports financiers. Questionnez les perspectives d'avenir, les perspectives de croissance ici. D'accord? Questionnez également ici la situation ici, les nuages gris à court terme parce qu'il y en aura toujours. OK? Qu'est-ce qui pousse l'entreprise à avoir des revenus aussi élevés sur les dernières années? Pourquoi est-ce que les marges diminuent quand les volumes augmentent? Est-ce que les volumes augmentent ou bien diminuent? D'accord? Donc, vérifiez ça ici. Mais, ce que je peux voir ici, c'est une belle entité. Dans tous les cas de figure, Air Liquide fait partie de ma watchlist. OK? Ça ne veut pas dire que je vais absolument investir dessus. Mais voilà, si elle vient me chercher à un prix particulier, je pourrais me laisser tenter. OK? So, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours d'ailleurs le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je comprends, comme d'habitude, je comprends pourquoi vous adorez cette compagnie. C'est une belle entité. OK? C'est une belle entreprise. N'oubliez pas également que quand les taux d'intérêt augmentent, les multiples ont tendance à diminuer. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours la prendre sur 3 PER différents, 17, 20 et 25, on va le dire comme ça. Et si vous voulez mon avis ici, voilà. Je vous dirais que si on la prend à 20 fois les bénéfices, elle est correctement évaluée. Si on la prend à 25 fois les bénéfices, elle sera légèrement sous-évaluée. Si on la prend à 17 fois les bénéfices, elle sera légèrement surévaluée. D'accord? Donc, tout dépend du PERC. Et le plus important, justement, c'est de réfléchir en termes de rendement. Quel est le rendement qui vous intéresse? Moi, perso, comme je l'ai dit, c'est 8%. D'accord? Minimum par rapport aux prévisions de 2025. Donc, quand on est à 7,112 ici, je recherche 8% par rapport à mon prix d'acquisition. Ça, c'est moi. C'est moi, en fait. Donc, Air Liquide, pour moi, j'aimerais qu'elle vienne me chercher aux alentours d'une centaine d'euros par là pour qu'on vienne réfléchir. Il me semble que... et quand je dis 100 euros, ce n'est pas parce que je vais attendre 100 euros net, non. Je me réserve le droit de payer un peu plus cher que ça, peut-être 20 fois les bénéfices, comme ici en 2022. C'était assez intéressant, en octobre 2022. OK? Bref, trêve de bavardage. Air Liquide, rien ne change par rapport aux fois précédentes ici. Si vous avez des actions Air Liquide, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. OK? Et voilà, pour le reste ici, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas, en lien dans la description, le service Top Premium ainsi que la promotion présentement jusqu'au 22 du mois de juin 2023. Merci.